Tekiyo Koso. Bienvenue à tous. Salut à tous. Pendant que Violaine est en train de finaliser la mise en place du stream, puisque nous sommes une émission en direct, voilà, bonjour Violaine. Bonjour. Donc on est ensemble sur Radio Canus sur 2.2 FM, 1 heure de son japonais. On est également ensemble en replay sur Trend Mix Radio le lundi soir de 21h à 22h, le vendredi de midi à 13h. Et puis surtout en direct en ce moment, on est aussi sur Twitch. Donc si vous voulez papoter avec nous entre les chansons, n'hésitez pas. Everywhere. Bon, juste un TikTok, on est bon. Et on a même une web radio maintenant, c'est pour vous dire. Sauf que ça fait longtemps. cette chanson n'est pas sur la web radio. C'est quoi alors du coup? C'est quoi? Je sais pas Léo, c'est quoi? Ah, bon C'est Dieu. quoi? C'était à Léo le jour où je suis comment crevé, c'est sympa. Le non, jour, mais tu connais. Mais ça que je connais parce que ça me mais dit tu clairement connais quelque chose. vraiment bien. Ah oui, je sais que je connais. Tu connais vraiment bien. Ça, comme on voit. Hein. Non, il y a une Allez. balle de baseball dedans. Touch avec Iwasaki Yoshimi, troisième générique de début. Tché tché tché. Voilà, Tché. chanteuse, oui, c'est le titre de la chanson. Ok, d'accord. Chanteuse principalement connue d'ailleurs pour les multiples génériques qu'elle a fait pour Touch. Et on dit bonjour à Félonia également. Salut depuis la Norvège, qui nous écoute depuis la Salut, Norvège. Voilà. Parce que tu vois, on est écouté dans le monde entier. Regarde, C'est ça, Japon, écoute. Norvège, France. Écoute, C'est ça On qui est est bon. quand même très cool. Donc très bon générique de début, évidemment. Touch, série connue pour sa musique et ses 101 épisodes. Vous n'êtes pas du tout obligé d'aimer le baseball. Moi, c'est pas quelque chose spécialement qui m'intéresse. Beaucoup de romance, c'est du Adachi. Oui. Et c'est très beau. La fin est très belle, vrai notamment que c'est dans les films. c'est vrai que c'est beaucoup plus la romance que ça et ça. Oui, ouais. Clairement. Mais le baseball, C'est- quand même. c'est important. du- Ça tourne autour du baseball, quoi. C'est ça. Mais c'est vraiment la romance. Et c'est de Et il y a des super circonstances. génériques. Et alors, c'est de circonstances, puisque au Japon commence là, ce matin, là, tout de suite maintenant, en ce moment, là, les playoffs du championnat japonais. Et pour l'instant, à 9h08 calculé, hein. du matin, Yokohama mène 1-0 devant les Hanshin Tigers, et c'est, déjà la septième manche. Et 2-0 pour Chiba contre les Nippon Ham Fighters, donc c'est Sapporo, et c'est la 8e manche. Donc les gens se sont royalement emmerdés ce matin, visiblement, parce que les scores sont pas très élevés. Ouais, hein. j'avoue, Chiba, ils sont pas Chiba, c'est là où vient C'est Tomo. il vient Voilà. de là-bas. C'est Chiba. Chiba, les Chiba Lotte Marines Lotte Marines, contre les Sapporo Nippon Ham Hokkaido Nippon Ham Fighters, excusez-moi. Attends, vu comment ils ont froid là-bas, il devrait être chaud. hein. Et Ça va encore, je pense là. Yokohama. Bientôt, il fera trop froid. Et de l'autre côté, Yokohama, c'est les Bay Stars. On avait passé d'ailleurs une chanson, Les Bay Stars. la chanson des supporters des Bay Stars il y a quelques années. de Mais ça. on a passé tellement de temps. On a passé beaucoup trop de choses. Et les Hanshin Tigers, ça se passe à Osaka. C'est le stade, en fait, le stade des Hanshin d'ailleurs. C'est le stade où se passe le grand tournoi biannuel des lycées japonais, le fameux Koshien. Koshien, donc Koshien Koshien. d'été, Koshien d'hiver, enfin Koshien de printemps ou Koshien d'automne. C'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Aux États-Unis, ce qui est important, c'est les sports universitaires, c'est assez développé et important. Mais au Japon, c'est le sport lycéen. Ah bah Plutôt clairement. très développé, C'est vrai que c'est marrant, extrêmement ouais. populaire. Mais les gars, ils jouent leur vie en fait, En fait, au Koshien. hein. quand ils arrivent Vraiment, quand ils arrivent à l'université, après ils ont plus le temps. Ils font C'est ce que que bosser. et c'est Ils ce ont que j'allais dire. plus le temps de. Enfin, Vaut mieux même, qu'ils le fassent au lycée parce que même au lycée, ils ont une pression quand même. l'université, ils bossent tellement qu'ils n'ont pas le temps pour quoi que ce soit. Et d'autre. normalement, au lycée, ils sont censés avoir une pression encore plus forte pour pouvoir atteindre l'université L'université. qu'ils veulent. Ça n'a jamais de C'est fin. plutôt ça en fait. Ouais. Ça n'a jamais de fin. Oui, c'est ça. Ça n'a jamais la compétition C'est ça. en tout temps, en tout lieu. Oh, c'est- Puisqu'on parle de compétition, petit crochet peut-être directement sur les États-Unis, puisque ça y est, on a Tu notre. fais ma news sport direct. quoi. Je t'invitais à la faire dès maintenant, comme ça au moins on est réglé. on est raccord. Moi je dis. Donc, Shohei Ohtani continue alors du coup. son du bonhomme coup, de chemin. en parallèle du démarrage des playoffs de baseball au Japon, il y a les playoffs de baseball aux États-Unis avec la Major League Baseball. Et là-bas, on est ce qu'on appelle au Divisional Series. Ça va l'autiste. Non, mais elle n'a C'est pas envie les- d'entendre le résultat. Elle a pas envie de son- rigole. On est à la bourre Je sur le plaisante, visionnage je de plaisante. nos Donc, extraits de matchs. Je- Oui. C'est plaisante. les finales de division, on va dire ça comme ça. mais C'est pas exactement des. C'est les quarts championnats. finales, ouais. C'est les quarts finales, Voilà. exactement. Et il y a donc eu un derby, on peut dire ça comme ça, Oui. entre les Los Angeles Dodgers de Shohei Ohtani contre les Padres de Oui. San Diego, Oui. pardon, Oui. avec Yu Darvish de ce côté-là. Ouais. Et on était hier. Ouais, alors hier pour nous, mais pour eux c'est Voilà. c'était tout Avec à le l'heure. décalage horaire. Je reste tout à l'heure. Et cette nuit, du coup. Et c'était le 5e match. Donc, le match décisif. Il y avait 2-2 entre les deux franchises. D'ailleurs, les Dodgers partaient avec un 2-1 quand même. Donc, ils étaient en retard. Ah. Et du coup, cette nuit, il y a eu un petit score aussi. Ce qui est 2-0. 2-0 à peine. Et 2-0 pour
pour Dodgers, les Dodgers. qui se qualifient donc de justesse quand même, parce que c'était quand même très dur. Hein. Ils sont deux Japonais aux Dodgers. Il y a Otani, il y a Yamamoto également. En pitch. Chez les Padres, effectivement, il y a notamment le vétéran Yu Darvish qui est half japonais, iranien. Voilà, effectivement. Exactement. Et donc, qualification pour ce qu'on appelle les Championship Series. Donc, c'est les demi. Voilà. C'est la finale de Ligue. Finale de la conférence, finale de la Ligue plutôt. Finale de la Ligue. Et ensuite, là. Tout est storytelling. Hein. C'est le champion des champions à la fin. Si j'ai bien compris, c'est meilleur des 7. Oui, maintenant c'est au meilleur des 7, exactement. Et la finale, meilleur des 9 ? C'est bon, RMC Sport, là. Et la finale, meilleur des 9 ? Non, meilleur des 7 aussi. Ah, ok. Oh non, meilleur des 9, ça s'arrête jamais. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon. C'est bon, on a fini. Allez, c'est bon, on a fini. C'est bon. Et c'est comme moi, j'ai tout écouté, j'ai rien compris. Voilà. Ne répète pas par contre, parce que. Et la semaine, je serais franchement incapable de le faire. Et la semaine prochaine débute la série finale en France et il y a un japonais pour le club de Rouen, club qui a été qualifié du coup. 17 fois champion ces 20 dernières années, enfin bref, qui roule sur l'or et qui affrontera les Lions de Savigny. Et Rouen qui a un lanceur qui s'appelle Chikara Igami, qui est passé par plein de clubs en Autriche, en Australie, dans le circuit indépendant américain, enfin n'importe quoi. Oui, et donc c'est à partir de la semaine prochaine, donc la finale entre Rouen et Savigny, certainement. Voilà. Sur la chaîne YouTube de Rouen, parce qu'ils filment leur match, c'est les seuls qui ont les moyens de le faire, pour dire. Allez, voilà. On a fait c'est bon. Ça y est, on a fini. Romain. On enchaîne avec un petit peu de musique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Puisqu'on parle des half, j'avais une idée en tête avec notamment un groupe qui s'appelle Die by 40, et ça a été notre amie Louise qui est venue d'ailleurs chanter et pousser la chansonnette pour notre dernière émission à la FK Bar, qui nous a suggéré, qui nous a susurré le nom de ce groupe. Et donc c'est un groupe qui est fondé par un japonais et un français. Die by 40 featuring Satoko and Florent Garcia. La chanson s'appelle Matsuri et c'est une chanson qu'on vous propose de découvrir sur Muteki, le genre de petite dinguerie qui ne peut passer que sur nos émissions, à nous, effectivement. Et donc, découvrez ça avec nous. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. www.facebook.com/mutekikanu, idem pour X, alors, puisqu'on dit plus Twitter. Oui, moi, je continue à dire Twitter. Moi aussi. Moi, je ne savais pas qu'on disait plus Twitter. Et je peux t'apprendre des choses, Violaine, tu es content. On se retrouve aussi sur mutekichardio.fr. Et en live sur Twitch. Ah bah ça y est, enfin, on y arrive. Allez, c'est parti. La chanson Matsuri. Yeah, yeah, the body in the bottom stops.
tous, c'est Mitsu. Bienvenue sur Muteki, Radio Canus 102.2 FM. Figure énigmatique. De basse à la fin. Oui, alors, mais exactement. de basse tout le long de la chanson. China Lingo. Oui, alors complètement inspiré de ça. Shoujo Strip, quoi. Choso Strip, exactement. Voilà. La ligne de basse dans toute la chanson, elle est géniale. Non, vraiment, le petit bout de basse à la fin. C'est parce que t'as entendu que la fin, c'est tout. Mais je parlais. bah voilà. Attends, allez, on va repasser la fin. Attention. Ah non, c'est pas. Voilà. De basse. Ah oui, mais non, mais tout chante pour la chanson est bon. Attention. Oui, c'est trop bien. Voilà. Ce passage-là, c'est le début d'une chanson précisément de Choso Strip de China Lingo. Et bah, plus laquelle. Et ben là, c'était Zutomayo, l'autre figure énigmatique de la pop en ce moment au Japon, puisqu'elle ne montre pas l'entièreté de son visage. Mais bon, globalement, au bout d'un moment, elle finit
progressivement par montrer un peu qui elle est. Mais le reste du groupe, comme ado, Seul, quoi. Le reste du groupe. côté de la célébrité sans les inconvénients. Exactement. Et le groupe en entier est comme ça. C'est-à-dire les mecs ont des cagoules, etc. Enfin bref. Et ils sont dans une ambiance en live très pénombre avec des un petit peu comme ce que vous avez connu si vous avez un peu suivi la pop française des années 2000. Il y avait Émilie Simon qui faisait ça et qui faisait fabriquer, bidouiller ses propres instruments. Émilie Simon, produite chez Tricatel. Exactement. Excellent label et excellente chanteuse d'ailleurs pour le coup. Excellent label et excellente chanteuse, plus discrète. Et du coup très très avant-gardiste et notamment avec notamment en live quelques instruments un peu bidouillés. Vous aviez des harpes lumineuses comme on a des fois, enfin ce qu'on a connu dans les années 90 avec Jean-Michel Jarre. Sauf que là c'était une plus petite échelle. Et là Zutomayo, vous imaginez que c'est à l'échelle d'un groupe entier avec des gars qui s'amusent avec des bandes magnétiques. Sauf que ces bandes magnétiques, le mouvement de ces bandes va déclencher un séquenceur, etc. Donc vous avez toute une recherche scénographique lorsque vous voyez un concert de Zutomayo. C'est une des forces motrices, à mon avis, de la pop en ce moment au Japon. Alors, complètement, puisque Zutomayo est très à la mode, comme l'autre groupe qui fait l'opening de cette série qui cartonne de ouf. C'est Dan Dadan Ending. Zutomayo s'appelle Tai Dada. Zutomayo d'ailleurs qui gros clin d'œil quand même, puisque Zutomayo a fait aussi un des endings de Chainsaw Man, la série télé. Et il faut savoir que l'auteur de Dan Dadan était un des assistants de l'auteur mangaka de Chainsaw Man. Bah voilà. Ce qui fait qu'on retrouve quand même pas mal de trucs. Ouais, graphiquement, trucs, oui. Très clairement. Même un peu d'histoire dedans. Mais Dan Dadan, moi j'ai vu les 2 premiers épisodes. C'est absolument n'importe quoi. C'est génial. Tu l'avais déjà dit ça. Tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Bon, mais je le redirai. Parce que Mais c'est là, vraiment le shonen. Il l'assume. Je confirme. Il y a des shonen, c'est rare que je recommande des shonen, parce que j'en ai bouffé des shonen. Non, tu regardes que ça en animé. Oui, c'est ce que je dis. J'en ai bouffé des shonen de ouf. Et j'en sélectionne beaucoup maintenant. Avant, j'en consommais comme pas possible. Et celui-là, le manga, j'ai lu 4 chapitres, j'ai pu arrêter. C'est-à-dire que là, je suis à jour. T'es accro, quoi. Je suis à jour, c'est terrible. Donc vous avez une semaine, je suis à jour. 4 mangas, tu veux dire? Pas 4 chapitres. Non, j'ai 4 vu 4 chapitres. chapitres, j'ai déjà tout bouffé. Dadadan? Ouais, j'ai déjà tout bouffé. Mais il y a plusieurs tomes de sortie. Oui, mais, mais je t'ai dit, il j'ai les a- testé 4 chapitres. Ah oui, Et après, d'accord. j'ai plus Voilà. arrêté. Il a pas réussi à s'arrêter. L'essayer, c'est l'adopter. D'accord. C'est l'essayer, c'est adopté. Exactement. Et c'est absolument fou. Ce truc est absolument fou. Et ben justement, on va changer complètement d'univers. J'ai pas de transition malheureusement. Ah non, D'habitude, c'est j'en ai- Non, mais là, je pense Voilà. que c'est. Là, Voilà. c'est compliqué. Mais j'arrive toujours à en trouver une, mais là c'est pas le cas. Là, c'est compliqué. Sors du cadre. On sort du cadre. Début d'une interview qui va nous prendre cette semaine et la semaine prochaine. Interview qu'on avait réalisée au printemps dernier. Yuka, donc chanteuse qui était venue passer à Lyon, pousser la chansonnette notamment. En convention en plus de ça. Eh, mais c'était donc attends, au printemps dernier. c'est pas la chanteuse dont on avait un jingle. Tu sais, non, on n'avait pas un jingle d'elle? Pas encore, Non, mais pas maintenant encore. on l'a. Non, je confonds avec une autre qui avait une toute petite voix. Ah non, il y en avait. Bonjour, c'est. Ah oui. C'est, Alors c'est Kokia. Ah non, c'est Kokia, pardon. Alors, Ouais, c'est- Kokia. Oui, bah c'est pas Ouais, la ça même. va, alors, c'est. Ah, c'est autre chose. c'est pas la même bien sûr. carrière. C'est pas la Mais, même pointure. C'était le. C'est alors on lui Elle souhaite aimerait Sympa, bien, hein. dis donc. On lui souhaite. on lui Elle souhaite aimerait la bien, même carrière, mais- très Mais pour honnêtement. l'instant, elle est au début. Tu sais, Alors. le pied, ça grandit, hein. Non, pas chez moi. S'il vous plaît, on va avancer. Ça, en tout cas, on lui souhaite une carrière équivalente. Évidemment, bien sûr. Elle s'est fait connaître, en tout cas nous on l'a rencontrée l'année dernière à Japan Expo. Elle était venue seule avec Sagrat pour faire quelques chansons hein, et rencontres également à Japan Expo. Et elle avait sorti ses albums dont d'ailleurs la particularité est d'être en 2 configurations. Vous pouvez soit prendre l'album seul à la gratte, soit prendre l'album avec l'orchestration. Et en parallèle, elle faisait à cette époque-là des street live du côté de Tokyo et elle-même vient de Osaka mais elle en faisait beaucoup du côté de Tokyo. Et ben forcément, le succès venant, elle a réussi à se trouver des orchestrations, même carrément une scénographie. Et lors de la réalisation, lors de la sortie de son 5e album, donc Stage 5, c'est comme pour les jeux vidéo, hein, Stage 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, elle a même carrément demandé à son club de Shojiki Kempo, donc dans son club de Kempo, d'arts martiaux, de faire une scénographie où elle se fait attaquer par des méchants sur scène, etc., etc. Mais tout ça, elle va nous le dire justement durant cette interview, donc qui a été faite à Lyon, et on remercie la traduction opérée par Hitomi, qu'on salue au passage. C'est parti ? En route. Allez, première moitié, il y a 7 minutes d'interview, une petite chanson derrière, et puis après, ce sera pour la semaine prochaine, le 2e épisode. Hajime mashite. はじめましてお願いします Alors, première question, vous êtes en plein milieu de votre tournée, vous êtes
bientôt en train de finir cette tournée d'ailleurs européenne. On a même passé la moitié. Comment ça se passe jusqu'à présent? Racontez-nous justement la rencontre avec les publics français et belges notamment durant cette tournée alors. やっぱりヨーロッパの皆さんはどこに行ってもすごいエネルギーがめっちゃ溢れていて、なんか一緒にやっぱ会話をしててもライブをしててもすごくなんか楽しかったです。はい。Alors le public européen, il a vraiment beaucoup d'énergie, donc même si on fait juste une simple discussion ou même si je fais le live, c'était vraiment très amusant. Quelle est la date qui vous a le plus marqué? Peut-être Mangasure parce qu'il y avait une très grande salle, ou peut-être la Belgique. Qu'est-ce qui vous a, voilà, quelle date vous a marqué le plus? 選びにくいけど全部すごく違った思い出があるけど、やっぱマンガズールはすごく大きなステージで歌わせていただいて、ホールみたいな、なんかその感覚が新鮮でとても楽しかったです。Alors c'est vraiment difficile de choisir parce que toutes les scènes sont différentes et tous les événements ont leur particularité, mais c'est vrai comme vous dites Mangasure, la scène était vraiment très grande, un peu comme un hall, et donc ça c'était quelque chose de nouveau pour moi et c'était vraiment très sympa. Et juste avant ça, vous avez présenté votre dernier album qui s'appelle Stage 5. Alors sur scène à Osaka, vous avez même carrément fait du Kempo. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Vous vous êtes fait attaquer par des méchants, par des bandits, je ne sais pas. Racontez-nous comment ça s'est passé sur scène, cette performance. 私が去年の10月に少林寺拳法を始めて、でその少林寺拳法に習いに行っている動員の皆さんがゆかがライブでこういうことをやりたいっていうのを相談したところ協力してくださることになって、で大阪でライブが実現しました。1ヶ月ぐらい練習して、やりました。Donc j'ai commencé le Shorinji Kempo l'année dernière en décembre, et donc les personnes de mon dojo, je leur ai proposé s'ils voulaient faire quelque chose avec moi, et ils ont accepté, et donc on a fait ça. Donc je me suis entraînée pendant un mois, et puis on a fait cette performance sur scène ensemble. À côté de ça, est-ce que vous faites toujours des street live aussi? Vous en faites toujours? その大阪でのワンマンライブまではすごく路上ライブたくさんやってきたんですけど、これからはそんなに路上ライブをたくさん日本でやるよりかは、また次のヨーロッパツアーに向けて頑張っていきたいなって思ってます。Jusqu'au one man show à Osaka, elle en faisait beaucoup du street, des concerts de rue, mais maintenant elle a plus envie de se concentrer sur d'autres tournées européennes, plutôt dans des salles. Aujourd'hui, maintenant, vous en êtes à donc un album qui s'appelle Stage 5. Pourquoi vous l'avez appelé? Alors, il y a Stage 1, Stage 2, etc. Mais pour vous, la logique, c'est quoi? C'est une logique comme dans les niveaux de jeux vidéo, ou alors c'est vous qui vous élevez un peu comme les étages d'une maison, je ne sais pas. Ça veut dire quoi ce mot stage en fait? まさにその両方の意味があって、音楽家としてステージに立って歌うっていうステージと、なんかレベルが上がっていくステージ12345っていう意味を掛け合わせて、だんだん大きなステージで歌えるようにという願い込めてつけました。C'est vraiment exactement comme vous l'avez dit. Il y a ces deux sens-là. Il y a le premier sens où c'est vraiment le mot de scène, parce que c'est important pour l'artiste, c'est la scène. Et le deuxième sens, c'est vraiment aller de plus en plus sur des plus grosses scènes, petit à petit, de plus en plus grandes scènes. Voilà. Et donc dans cet album, qu'est-ce que vous avez voulu, c'est une question très générale, mais dans cet album, qu'est-ce que vous avez voulu exprimer de différent? Est-ce qu'il y a des thèmes différents que vous avez voulu aborder, que vous n'abordiez pas avant, par exemple? そうですね、今回のアルバムは今までで一番曲数が多いんですけど、なんかその中でもやっぱ自分がこれからやっていきたいって思う音楽性、ちょっとサウンドだったりとか、あとは歌詞の内容もこれまでは人生をこうどんだけ苦しくても頑張っていこうみたいな歌詞が多かったんですけど、今回のアルバムに関しては人生をどんだけ楽しむか、どうやって自分の人生にしていくかっていう意味の歌詞をいっぱい書きました。
Donc cet album, c'est l'album où il y a le plus de morceaux. Donc il y en a 12, c'est celui où il y en a le plus de tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Et les morceaux que j'écrivais jusqu'à maintenant, c'était vraiment comment surmonter les épreuves de la vie, comment faire pour affronter tout ce qui se passe dans la vie. Et maintenant, les morceaux que j'aimerais plus, au niveau des paroles en tout cas, c'est vraiment plus quelque chose, comment m'amuser dans la vie, comment faire de ma vie ma propre vie. Et ça, même au niveau musical, même, à tous les niveaux, au niveau des paroles, de la musique, du son, sur l'esprit global de la musique. Ouais. Donc prendre plus de plaisir, c'est juste pour finir la question. そうですね、なんか曲の中で例えば「テイスティーニ」って曲があるんですけど、その曲はなんか人生を美味しく、なんか味わって、悲しいことも嬉しいことも全部まとめて楽しめるようにっていう思いを込めてるんですけど、それもなんか自分が去年一昨年かイタリアに行った時になんか感じたインスピレーションとかを入れたり、もうなんかそういう自分がまさに経験して浮かんだものを書いてます。はい。Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Tastini. Et j'ai été inspirée quand j'ai été en Italie l'année dernière. Il y a des choses qui sont compliquées, il y a des choses qui sont sympas. Et tout ça, elle veut le goûter, enfin vraiment tasty. Donc, elle veut apprécier chaque moment, qu'il soit difficile ou plus léger. C'est vraiment apprécier chaque moment de la vie et en faire sa vie, quoi. お手元教科書を見る、こんな状況だったらどうする、外れた答えでいけば君にそっとされる、初めに見つめるとする目は口本当にものを言う、それから8の字の眉、選択肢はなさそうです、あの日正解だった言葉を口にしたらなぜか君を怒らせてしまった、なんで先生今日はどうすれば、明日明後日は何をすれば挽回できるチャンスができますか、一刻を争うのに君との二人きりの時なのに、僕は誰かのアドバイスを持ってるだけ、この瞬間にも嫌われてしまいます、もともとこうして今も君のと振られてるのも他人の言葉を借りて背中を押されただけなんです、見透かせない君の心を自分の力で解き明かすことができたら、
Sankai Chansu no Sankosho, c'était donc le nom de la chanson de Yuka, l'une des toutes dernières sorties. Un clip tout mimi parce que en fait elle agit derrière comme un petit ange gardien, un personnage derrière un petit couple qui se rapproche et elle fait un peu coach en disant allez, vas-y, rapprochez-vous, etc. C'est mimi comme tout. Et voilà, donc c'est une des dernières chansons issues de son tout nouvel album Stage 5. Bonne Première prog, partie. hein, c'est bien fait, Ouais. très efficace. Carrément, première partie donc de cette interview de Yuka à retrouver aussi donc la semaine prochaine. On enchaîne sur ta Il faudrait devinette, faire mon un Léo. jingle pour la devinette de Léo parce que Ouais. je pense qu'en C'est fait vrai ça qu'un va jour, être faudrait qu'on éternel. fasse. Mais on On va continuer toutes les semaines pendant Mais oui. 10 ans. Ah bah, vu le nombre d'animés qui sont passés en France, on peut. Hein. C'est clair, ah oui. On peut. Alors, Faut qu'on se la, j'ai faut passé qu'on se la bricole. qu'un celle-là, ouais. opening de chaque animé et je passe qu'un ending Oh, tu sais. par animé, donc je pourrais encore y aller. Tu hein. sais que- Tu sais, ouais. On peut le dire. tu sais ce qu'on peut faire. Vas-y, vas-y. Un peu comme dans les gares, tu sais, Mamonake. C'est voilà, c'est Mamonake. attention à l'approche. À l'approche, voilà. Tsugiwa. Un générique à la Tsugiwa. 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 Denshawa, Tamsaya. Sakura, Go, Tsugiwa. Tamsaya. Tsugiwa, Kanda. On s'en régale pour fréquenter les trains au Japon, là. Oh là, psychopathes, les otaques des Les trains. otaques des trains. Denshano Otak. Voilà, c'est Densha, c'est pas Non, non, Densha ouais. Otoko, c'est Densha Otaku. Densha Otak. Voilà, Next c'est ça. station is. Next, c'est This train is Yamanote bound Lane for. train bound for Akihabara. 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 Pour ceux qui sont allés à Tokyo, vous savez ce qu'il en est. Moi aussi, sur vous les pleurez de Yamanote. rire. Bon, allez, un peu de. On se. Donc la devinette pas évidente. L'animé vous connaissez très probablement. Après il y a des indices pour vous aider dans le refrain. Ah, ok. Il y a de l'aide. Donc restez à l'écoute du Et refrain. l'instrumentation pourrait vous aider aussi. Donc, on le rappelle, un animé que vous avez connu en France, que nous avons connu en France dans les années 80-80. Indice, diffusé sur quelle chaîne? Sur quelle chaîne? Ouh. Alors, oh là là. Ah, Oui, tu mais m'en non. demandes beaucoup. Antenne Non. 2, je pense. Je crois Antenne- la première fois c'était Antenne Antenne 2. 2. Tu ne Ah sais ouais. pas? La première fois c'était Antenne 2, je pense. On va voir. Des indices quand même. Ok, peut-être Antenne 2. J'aurais Alors, dit Antenne 2, sinon allez. c'était FR3, mais c'est un générique Antenne d'un 2, je pense. d'un animé qu'on a connu en France dans les années 80, mais cette fois-ci, c'est la Générique de version. fin, c'est toujours plus difficile. La fin est donc en version originale. L'Anisong Blind Test de Léo sur Muteki. もしも小さな小屋の戸が開いたら待っててごらんほらあの子がかけてくる2匹の子ヤギと一緒に透き通った日差しの中をもしも小さな足音が聞こえたら待っててごらんほらあの子がかけてくるヤララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワブディヤホもしも遠くでこだまが答えたら待っててごらんほらあの子が呼んでいるエーデルワイスの花輪を青い空へ投げ上げながらもしも遠くでこだまが答えたら待っててごらんほらあの子も歌ってるラララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワララトゥワヤララトゥワララトゥワブドゥヤホ Bonjour, c'est Kokia. Vous écoutez Muteki. 初めからシネマ感じさせて君がささやく
静かなラストシーン初めからシネマ感じさせて君がささやく静かなラストシーン初めからシネマシネマシネマ
Pour le coup, une vraie rareté. Alors évidemment, hormis les fans hardcore de la série qui connaissaient certainement cette version, reprise du générique Shinema, un des titres emblématiques de la série Maison Goku, donc Je t'aime en France, pour un CD sorti en 1992 qui s'appelle Forever Remix et qui contient un petit peu des versions ou réappropriée ou refaite un petit peu. Là pour le coup celle-ci est assez différente, mélange de flamenco, de cornemuse, de beat électro et donc voilà. Après l'intérêt musical il est pas ouf, mais pour le coup c'est drôle. Si déjà c'est atypique. J'aime et puis bien. si vous connaissez pas le générique du coup d'origine, ça vous encouragera à aller le voir. C'est marrant. Moi, en fait, ça m'a fait penser à. Ça aurait très bien pu être une chanson qui faisait chanter aux vedettes des acteurs AB. Tu sais, les trucs quand ils les faisaient passer au Jackie Show. Oui. Quand il y avait Genre, des remixes, tu vois, t'avais du voilà. flamenco, ça passait à n'importe quoi. Ça t'avais passe tous les à styles. de l'accordéon, ça passe à de la cornemuse ouais. aussi à un moment donné. Enfin, Donc, un côté un peu Gypsy King, hein, comme on disait hors antenne. oui, complètement. C'est assez rigolo. Et on est en 92, donc en plein dans la vibe Eurobeat de l'époque. C'est ça. Ceux qui sont sur Twitch, ils ont pu voir la blague qu'on a faite autour de ça. Oui, exactement. Voilà. Et la devinette, du coup. La devinette. Super vite. Oui. C'était le yodel et des Tanonis. C'était Oui. Alps no Shoujo Heidi. Heidi. Donc, Alps. c'est Heidi en français. Ouais. Interprète la chanteuse, c'est Kumiko Osugi et le titre c'est Motete Goran. Voilà. C'était donc un petit air des Alpes qui s'abattait sur Muteki. Oui, C'est Damien qui a marqué le point. on peut dire ça C'est comme Damien ça. qui Oui. a marqué le point, effectivement. Même Ah. si Laurent l'a indiqué. Oui, il sur avait- le- J'ai retrouvé, j'étais en train de parler, moi. J'écoutais pas, je Je dis parlais. ça, mais je trouve jamais, en fait. Alors, on a quelques news peut-être. On va peut-être enchaîner avant de. enchaîner avec j'en ton- perds mon micro. Ton micro. Alors, vas-y, Léo. Je vais faire très vite. Donc, la saison des animés de l'automne est donc partie avec Dandana, j'en reparle pas. Il y a une sorte, je pense, que c'est un shoujo. Enfin, c'est un truc romantique, on va dire ça comme ça. D'accord. Sport, d'ailleurs, ça rappelle un peu Touch dans l'histoire. Sauf que là, ça parle de badminton et de basketball en même temps. C'est Ao no Hako, donc c'est Blue Box. Je vous invite à le regarder. Moi, il est très sympa. Et puis, il y a surtout des remakes en ce moment, ou la suite de choses. Il y a le remake de Kenshin, l'arc de Kyoto, en ce moment. Il y a Ranma and Me, évidemment, qui a un peu fait le buzz. Et puis, il y a Bleach, la dernière saison, je pense, parce que c'est le 3e arc de la guerre des 1000 ans, donc Bleach également. Et puis tu as parlé effectivement de Dragon Ball, puisqu'il y a effectivement aussi Dragon Ball Daima qui a Daima. commencé. Alors là, je pense que tout le monde est au courant pour le coup. Exactement. Et il y a une petite déception autour de Spiral Uzumaki, puisqu'il y a une grosse polémique sur l'épisode 2 où il semblerait que tout le budget soit passé en épisode 1. Ah mince. Mais vraiment, parce que C'est un showroom et le reste de la saga va être la low saga cost. était tout pourri. Ok. Donc, en termes d'animation, ça va être pourri. Ah, c'est dommage. Voilà. Ça arrive, ça. Moi, j'ai juste une petite news Allez-y. sortie. Vous saviez qu'un film de Versailles Nobala était en préparation, donc la date officielle vient de tomber et finalement ce sera un peu en avance puisqu'ils avaient annoncé ça early spring 2025. Ça sortira finalement le 31 janvier. Ah oui. Et la bonne nouvelle, Très early. pour moi en tout cas, Ouais. c'est que comme je pars le 18 février, eh bien je pourrai le voir et vous donner un avis à chaud en Skype. Reporter sur place, etc. Envoyé spécial. Je suis vraiment comme un dingue. Hein. C'est un film que vraiment j'ai hâte de voir. Je sais pas ce qu'ils vont faire de cette série merveilleuse, mais Versailles Nobara, Lady Oscar, hein, pour ceux qui le connaissent sous vrai. ce nom-là. absolument. Voilà. 31 janvier. 31 janvier. Quelques événements la semaine prochaine alors du Alors, coup on va commencer par dire que ça va être les vacances scolaires, donc quelques. Donc il y en a plein. Voilà, Il y en a beaucoup. Vas-y. Donc on a Mangap 2024 à Gap, voilà, tout simplement. Ok. Made in Asia à Bruxelles. En Oh, Belgique. Made in Asia, ouais. Voilà, on a Japindarn à Mazamet dans le 81 au Palais des Congrès. On a Dans l'Aude. Dans le, pas dans le, dans le Tarn, pardon. Tarn, je sais pas. C'est à bah côté. oui, Bon, ça va, c'est pas loin. Ça va. Mais moi, je savais où c'était. On a Geek Génération Festival Gerza dans le 63, donc plus de Daube. Bah, à plus de Gerza. dôme, exactement. Allez, je commence à connaître ma géographie. Ensuite, on a Van Sekai Festival à Vannes. Chez les Bretons. Voilà. On a un salon qui s'appelle Salon Manga Avenir à Camblay-Châtelain dans le Nord, dans le 62. Putain, ça y va les jeux de mots. Hein. Pas de Calais, ouais. Oui, non, mais effectivement. oui. Ça passe digne des salons de coiffure, tu vois. Voilà. Et après, on a plein de petites brocantes geeks à Vrigne-au-Bois dans le 08. Alors ça, je connais pas. Ariège, je crois. Oh le mec. Putain.
Et Voilà. Je te le dis, Moi, ça. je donne Incroyable. des infos et après, lui, il se Il débrouille connaît pour tout. les départements. Voilà. Ensuite, ça, c'est à peu près tout, mais c'est quand même énorme pour un premier week-end de vacances oui. scolaires, quoi. Forcément. Et on Oui. a Octogone aussi sur Lyon, mais c'est plus du jeu de société et de l'imaginaire. Oui, Octogone, plus pour les cultures de l'imaginaire, effectivement, les jeux de Les jeux de société, les jeux de société. plateau également, les jeux de cartes, beaucoup de Oui. jeux de cartes. Jeu de rôle aussi. Dans tous les sens du terme, effectivement, tout à fait. Made in Asia à Bruxelles avec quelques invités japonais, avec notamment Satoshi Ishino pour la saga Death Note, Shota Goshozono pour JJK, pour ceux qui sont... C'est pas... Si, je crois que c'est JJK, sur lequel il a travaillé, évidemment. D'autres invités qui sont un peu plus récurrents, Brigitte Lecordier, Arthur Pestel, comédien de doublage, les deux. On les salue au passage. Et puis Alexis Talon qui a dessiné donc une version BD récemment, ça y est, il l'avait annoncé et enfin il l'a sorti, de Captain Flamme, Captain Future. Donc plus basé visiblement, nous disait-il, sur le matériau d'origine qui est donc une série de romans. Oui, c'est jeunesse. plus adulte. Exactement, un roman un peu plus sérieux, je dirais roman jeunesse ado, si j'ose dire, en tout cas ado, jeunes adultes, que l'animé que nous on a connu et qui était diffusé sur TF1. Voilà pour notamment la convention à Bruxelles. Quelques dernières news avant de se quitter, avec notamment aussi Akara. On les suit toujours assez régulièrement. Et ben, leur 10e anniversaire, ce sera le 14 décembre prochain. Shimo Kitazawa Club 251, je le dis à la française. 251, si vous voulez le dire à l'américaine, à l'anglophone notamment. J'en avais d'autres également, mais je ne sais plus où elles sont. Donc, ce sera pour la semaine prochaine, puisque ce sera des événements qui auront lieu en novembre. Ça va. Parfait. On est dans la marge d'erreur, si j'ose dire, pour se rattraper. Il nous reste à peine quelques minutes, le temps juste de présenter cette dernière chanson qui est sortie il y a 3 semaines et qui est le nouveau single, la nouvelle chanson de Maya Barou. Maya Barou, on l'a déjà suivi plusieurs fois d'ailleurs. À chaque fois, il se trouve que on partait nous-mêmes au Japon au moment où on devait l'interviewer avec toi, mon Romain, du coup. Et elle nous avait parlé de son album qui s'appelait Kodama, de son dernier album qui s'appelle Tokyo Hondo. Et puis là, elle est partie sur la route tout cet été en France, en Europe, au Québec, etc. Et puis là, elle est revenue. Et parmi tous les projets qu'elle a, parce qu'elle a plusieurs projets, elle n'est pas simplement sous son nom propre, elle a aussi d'autres projets en collectif avec d'autres groupes artistes de la scène, de la tribu à laquelle elle appartient, si j'ose dire, de la tribu musicale à laquelle elle appartient, et dont fait partie notamment Fixit Java. Vous avez pas mal de monde qui gravite autour d'elle. Et là, au milieu de tout ça, elle nous sort une nouvelle chanson qui s'appelle La Forêt. C'est ce que je vous propose de découvrir. Donc cette nouvelle chanson qui s'appelle La Forêt, un peu plus immersive que le flamenco slash accordéon slash cornemuse, mais quand même c'est une autre atmosphère et sur laquelle on vous propose d'achever cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, donc du coup. Portez-vous bien, vive le son japonais. Portez-vous bien, vive le son japonais. Allez, À la semaine prochaine. Tchuss. 'Tu as soif, j'ai soif. Si tu brûles,
je brûle. Si tu tombes. 一度なくなった森二度と会えることはできない倒れる木の叫び声あなたの声私の声聞こえるMon sang coule dans tes racines, ta sève dans mes veines. Nous sommes des raisons, tu suis les saisons. J'ai mon langage, tu as le tien. Mes anciens le connaissaient bien. Tu connais notre histoire, tu vas garder nos secrets.